Récemment, je vous disais que vlogger n'avait pas de sens pour moi. Parce que j'ai rien à raconter. Eh bien, devinez qui a décidé de se prouver le contraire? La dégaine. Let's go. Let's go. Allez, on y va. On y va. C'est moi. Comme pour beaucoup de choses, je me sens pas légitime. Pas légitime de briller, pas comme ça, mais comme ça. Pas légitime de partager mes connaissances sur la création de contenu. Pas légitime de parler de mes expériences. Pas légitime de vlogger parce que ma vie est pas si ouf que ça. Tu te fous de ma gueule? La réalité, c'est que derrière tout ça, il se cache surtout une peur de se montrer et de déranger. Et un peu de flemmardise parfois. Bon, on revient tout juste de notre petite escapade au temple d'Uluwatu où on a été visiter le temple. Pour ma part, c'était déjà la 4e ou la 5e fois que j'y allais, donc c'était cool. La vue est toujours imprenable, toujours incroyable, enfin c'est toujours un plaisir. Mais en fait, quand j'étais sur le scout, il y a une réflexion qui m'est venue et je me suis dit il faut que je vous la partage à chaud. En fait, à un moment donné, je me suis vue un peu de l'extérieur, presque blasée, entre guillemets, en mode ouais. Bon, la routine quoi, tu vois, genre y a rien d'exceptionnel, c'est la vie quoi, c'est mon quotidien. Sauf qu'en me regardant de l'extérieur, et je pense que c'est un truc que j'ai envie de partager, c'est que je pense, et je vais dire on, mais qu'on a tendance, en tout cas moi c'est mon cas, je pense qu'on est beaucoup à avoir tendance à trop prendre les choses pour acquis, c'est pour ça que je parle très souvent de gratitude, parce que je trouve que ça aide justement à prendre du recul, à faire le point et se dire ah oui, en fait, quand même, ma vie, elle est incroyable aujourd'hui. Enfin, elle tient à un fil, quoi, notre vie. Je pense qu'on l'oublie un petit peu aussi, ça. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais sur le scooter, j'avais cette réflexion où je me disais, mais rends-toi compte, aujourd'hui, t'es là, tu vis à Bali, tu fais un métier qui te passionne, tu te lèves le matin, t'es heureuse de faire ce que tu fais, pas arriver à ce stade où c'est au moment où j'ai perdu la chose en question que je me dis, merde, en fait, mais c'était incroyable. Et voilà, j'ai eu ça parce que j'ai un peu dit, genre, ouais, c'est là. Ouais, c'est la 4e, 5e fois, je crois que je viens à ce temple-là. Ouais, en routine. Mais qui es-tu pour oser parler comme ça? Qui es-tu, ma belle? Mais qui elle est celle-là? Et donc voilà, je voulais partager ça un petit peu à chaud. Il y a les big boss à passer partout. Sympa, par contre. Oui, ce petit bâtard. Ah, c'est lui. C'est lui qui me réveille. À 3h du mat, à 4h et à 6h. Ce petit séjour m'a fait du bien. J'ai pas beaucoup pris le fast cam. Tout simplement parce que déjà, quand on était dans certains lieux, bah, j'ai envie de profiter du moment. Et je préfère, quand j'ai un peu de temps comme ça, de me poser et de vous faire part de mes pensées de but en blanc. Pourquoi j'ai décidé de vlogger? Et d'ailleurs de me dire que je vais vlogger plus souvent et je vais arrêter de me brider. Je parle à la Amel de il y a quelques semaines. Essaye. Là tu fais un vlog comme toi tu les aimes, comme toi tu voudrais le voir. Et surtout qui te correspondent. Donc les vlogs que moi je fais, ça me correspond. Et du coup je me suis dit let's go. Pourquoi? Parce que j'aime pas en fait rester sur des acquis. Attendez. T'embête papa qui travaille. Et ouais mon Pierre. Mais bonjour, tu dis bonjour à la caméra. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui?
Tu descends? Déjà? Bye! Pourquoi j'ai décidé de vlogger du coup? Parce que je n'aime pas rester sur mes acquis, je n'aime pas rester sur un regret non plus. Il n'y a pas à attendre d'être parfaite pour commencer quelque chose. J'aime bien le slogan Progress over Perfection, donc le progrès avant la perfection. Et pour progresser, il faut commencer. Et il faut tester. C'est une métaphore avec la vie de manière globale, dans le sens où c'est pour tout dans la vie. Je préfère faire des choses qui me font peur. Et je parle très souvent des peurs parce que je suis vraiment partisante de ça. Partisane de se découvrir à travers les défis, de grandir justement à travers l'inconfort. Et je me suis rendu compte que moi j'aime aller chercher l'inconfort. Je le dis très souvent, j'adore les défis. Et ça peut être de la plus petite chose à la plus grosse chose. Je crois d'une des choses qui a été un plus gros défi pour moi, c'est de sauter à l'élastique. Il y a en 2017, de sauter dans 220 mètres de vide, quoi, finalement. Pour certains, c'est la routine. Pour moi, ça a été un défi énorme. Et des fois, j'essaie de me rappeler ça. Je me dis, mais quand même, j'étais à deux doigts de pas le faire. Et en fait, quand je me suis retrouvée en face de cette falaise, j'étais là. J'ai dit, attendez, je veux pas sauter tout de suite. Et je me suis dit, chi, attends, t'es venu jusque-là. T'as dit que t'allais le faire, parce que moi j'ai une grande gueule, faut le savoir. J'ai une grande gueule, c'est quand on me dit, t'es capable de faire ça? Bien sûr que je suis capable. Et jusqu'au jour J, jusqu'au moment où je me retrouve face au truc, y a pas de problème, je suis là, bien sûr, bien sûr. Et quand je me trouve en face, je suis là, ah putain, je peux pas me taire des fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui je réfléchis des fois un petit peu avant de parler et qu'il y a des trucs que je me dis, non, je le ferai pas. Bref, du coup j'ai une grande gueule, j'avais dit oui, et jusqu'au dernier moment j'étais chaud patate, j'ai dit c'est bon, j'ai sauté, ça va être facile. On arrive sur la route qui montait vers ce grand barrage. Je crois que c'est le barrage de James Bond d'ailleurs, qui était dans le film James Bond. Donc 220 mètres de vide. Et quand on arrive là, je deviens aussi blanche que ces draps-là. Et je me dis, putain, pourquoi j'ai dit oui? On arrive, je vois les gens sauter, je vois des gens qui n'osent pas sauter, qui retournent en arrière. On me prépare, je commence à me chier dessus, clairement. Et je suis, ah non, je vais pas le faire, 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 je peux pas, c'est impossible. À quel moment je vais me jeter dans le vide? Mais à quel moment mon cerveau il va me dire, let's go. Mais non, j'ai envie de vivre. Et du coup, jusqu'au dernier moment, ça a été infernal. J'ai hésité, j'ai dit non, je suis pas sûre, je vais pas le faire. Après, je me dis ok, je monte sur cette plateforme qui est tout en grillage et on me dit regarde pas en bas. Qu'est-ce que je fais? Je regarde en bas, évidemment. Et là, je vous jure, je tremblais, j'avais les larmes aux yeux, j'étais là, je veux pas. Et t'es accroché avec les... Attendez. Les bras comme ça. Et ils te décrochent les mains, moi je me tenais au bord et tout, et ils me disent bon, à 3 tu sautes quoi. 3 à 2, et je dis non, wait. Et il me dit non, en gros il me dit no waiting. Et je suis là, mais quel bâtard. Il recompte. 3, 2. Et là, dans ma tête, je dis écoute Amel, c'est maintenant ou jamais. T'as dit que t'allais le faire, tiens ta parole, parce qu'en fait, je voulais tenir ma parole envers moi, même au-delà de la parole envers les autres. C'était surtout envers moi-même où je me suis dit, t'as dit que t'allais le faire. C'est le moment. 3, 2, 1. Et là, je saute. Mais avec un charisme digne d'une huître. J'ai sauté, alors déjà, j'ai pas fait un beau saut de l'ange, comme on peut voir. J'ai vraiment... Il y avait la plateforme, j'ai fait ça. Pouf. J'ai sauté comme une grenouille. Et j'ai fait un cri de mort, surtout. J'étais pas un cri genre « Ouais, c'est trop bien !» J'ai fait un cri de mort. Je vais essayer de vous mettre un passage, juste que vous vous rendiez compte. Du coup, c'est un peu drôle, mais je l'ai fait. Est-ce que je le referai? Sûrement pas. Mais le fait est que je l'ai fait dans ma vie, que j'ai dit que je le ferais, que j'ai tenu ma parole envers moi-même, et que j'ai simplement surpassé une peur. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup d'adrénaline après ça, que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont dégagées, et finalement, bah, j'étais fière. Je dis ouais, je l'ai fait. Et j'étais fière de moi. Et je trouve que pour tout dans la vie, pour tout, que faire des choses qui nous mettent dans l'inconfort, qui nous aident à dépasser nos peurs, à grandir, à se découvrir, à se comprendre, et en fait, comme on dit en anglais, figure it out sur le chemin, donc on verra bien comment on fait sur le chemin,
des fois, c'est cool aussi. J'ai un peu cette philosophie-là, en tout cas, pour à peu près tout ce que je fais. Il y a toujours, en tout cas très souvent, pour beaucoup de choses, plus à gagner qu'à perdre, et ça je le dis très souvent. Des fois, il faut juste pousser la porte et voir un peu ce qui va se passer derrière. Évidemment qu'il y a la peur du changement, c'est normal. Qu'avoir une zone de confort, c'est bien, mais en sortir de temps en temps, c'est bien aussi. Je suis pas pour tous les jours, forcément. Voilà, je veux dire, on a tous besoin d'une certaine petite zone de confort, mais parfois on a besoin de sortir de cette zone de confort, de se challenger. Anyway, c'est ma philosophie, en tout cas, moi je vois les choses comme ça. Et c'est comme ça que j'envisage ma vie et que je la vis depuis longtemps. Et je sens, quand ça fait trop longtemps, que je suis dans ma petite zone de confort, bien tranquille, bien chill, tout se passe bien, je suis dans ma petite bulle, bah, de temps en temps je la pète et je sors. Et dans plein de domaines. Voilà. C'est un peu le parallèle que je fais avec ce vlog-là. Et parmi tout ce que je fais dans ma vie aussi, il y a beaucoup de choses que j'essaie d'aller reconnecter avec mon enfant intérieur, avec ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer. Et en faisant ces choses-là dans la vie, c'est ce qui nous permet de rayonner. Et je vous jure, je suis tellement bien, je suis tellement heureuse. Plus je fais de choses en ce moment pour moi que j'aime, plus je rayonne. Et pourtant, il y a très souvent cette voix qui vient encore me mettre des bâtons dans les roues. Celle de la peur. Cette voix qui peut nous paralyser et nous empêcher de faire beaucoup de choses. Qui pense que si tu prends cette caméra et que tu te filmes en public, t'es en danger de mort. Pour stopper cette voix, j'en ai créé une autre. Celle qui me permet de vivre dans le moment présent. De me libérer des regrets du passé et de l'anxiété du futur. Celle qui me permet d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et que le seul moment sur lequel on a une véritable emprise, c'est celui qu'on vit maintenant. Cette voix, elle me susurre à l'oreille tous les jours. Et si j'étais plus là demain? En me rappelant que je serais peut-être plus là demain, j'ai appris à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ça veut pas dire que je suis constamment préoccupée par la fin, ou que parfois j'ai pas envie de passer une journée sur mon canapé, à rien faire. Et parfois je le fais. Mais plutôt que j'essaie de vivre en pleine conscience et faire ces choses qui me font peur et m'attirent tant. Je dédicace ça à la Amel d'il y a 8 ans, qui un jour voulait que tout s'arrête. Regarde où on en est. Je te jure, ça vaut le coup.